Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur AfriCheck. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet aussi brûlant qu'essentiel, la fausse information. Eh oui, vous avez déjà certainement entendu parler de fake news, d'intos ou même d'infos. Peu importe le nom que l'on peut donner à cela, le danger reste le même. Mais au fond, qu'est-ce qu'une fausse information? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'une fausse information, c'est déjà une information, mais tout simplement une information fabriquée ou manipulée dans le dessein de nuire. La fausse information est souvent fabriquée exprès. Son but, c'est d'influencer ou tout simplement de semer le doute, de salir une réputation, de créer la polémique, de diviser une communauté ou même de manipuler l'opinion publique, surtout en période électorale. Souvent, elle prend des allures très crédibles, elle peut s'habiller de vidéos sorties de son contexte, de titres chocs ou même d'autres artifices, toujours dans le but de parvenir à tromper. Les contextes dans lesquels nous faisons souvent face à la fausse information, c'est la période électorale, les périodes de tension, les périodes de crise sociale, parce que pendant ces moments-là, justement, la fausse information devient une véritable arme utilisée pour manipuler les électeurs, orienter des décisions, semer le chaos ou même diviser la population. On la retrouve également au niveau de la publicité ou même à des fins de propagande et elle est utilisée contre nos gouvernants, contre des influenceurs, contre de simples citoyens ou même contre des acteurs qui occupent des positions données. Et donc, vous vous demandez comment est-ce que la fausse information circule. Laissez-moi vous dire que tous les moyens sont possibles pour divulguer ou propager la fausse information. Les réseaux sociaux, les médias traditionnels, les groupes de messagerie. Parfois, c'est involontairement que les médias se retrouvent induits en erreur pour être en train de diffuser des informations peu fiables. D'autres fois, c'est fait exprès dans une stratégie bien rodée. Ceux qui propagent les fausses informations ou l'infos peuvent être des militants politiques, des groupes organisés, des influenceurs, des citoyens ordinaires ou même des professionnels bien organisés qui l'utilisent à des fins bien précis. L'arme principale utilisée sur le champ de la fausse information, ce sont nos émotions. La peur, la colère, l'indignation. Ce sont des moteurs puissants qui nous poussent souvent à partager des informations sans réfléchir. Et dans ces cas-là, le piège de la fausse information se referme sur nous. La solution, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous. Nous pouvons, si nous le décidons, être des remparts contre la fausse information. Et cela nous demande de vérifier les sources des informations qui nous parviennent, de croiser les informations qui nous parviennent, d'éviter de partager une information que nous n'avons pas pris la peine de vérifier. Signalons également autant que nous pouvons les fausses informations quand nous arrivons à mettre la main dessus. Et surtout, ayons le réflexe le plus efficace de vérifier chaque information. Et je vais vous demander, chers amis internautes, chers amis de AfriCheck, lorsque nous n'avons pas la certitude, évitons de partager. Dans le doute, nous devons nous abstenir. Que nous soyons journalistes, jeunes responsables, acteurs de la société, à quelque niveau que nous soyons, nous pouvons jouer le rôle de freiner la propagation de la fausse information, agir contre la fausse information. Cela nous demande une éducation au numérique. Cela nous demande également de rester solidaires, de rester unis et surtout de vérifier chaque information avant de la partager. Je suis sûr qu'aujourd'hui, au travers de ce podcast sur AfriCheck, vous avez appris quelque chose de nouveau. Et si c'est bien le cas, je voudrais vous en remercier et vous donner rendez-vous très bientôt pour un autre numéro où nous parlons également d'information, où nous parlerons de la fausse information, nous parlerons de la lutte contre la fausse information. Merci d'avoir été là, chers amis internautes. Merci d'avoir été de ce rendez-vous sur AfriCheck et retrouvons-nous très bientôt.